La spiritualité et les femmes, les pièges insoupçonnés. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, comme je te le répète occasionnellement, il y a des hommes qui avaient des destinées extraordinaires, des destinées hors du commun, mais malheureusement, ils n'ont pas pu entrer dans leur destinée. Que ce soit dans le monde de l'art, globalement, que ce soit dans le monde de la politique, de la diplomatie, des affaires, bref, tous les domaines auxquels tu peux penser. Et ils ont raté leur destinée car ils ont méprisé, ils ont négligé ce pilier, la spiritualité, qui dictera pourtant le succès ou l'insuccès des hommes sur le court, moyen, long terme. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de détecter les pièges spirituels lorsque je suis en présence de femmes? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. À travers mon contenu long format et court format, gratuitement. Et ensuite, on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés et payants, bien entendu. Premier pilier, on travaille ton mindset. À savoir, l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde. Ainsi, tu seras fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui se respecte, tout homme qui dit s'aimer, doit avoir un corps de Dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline dans tous les domaines. Seule ton imagination sera la limite. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète souvent, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux. Non, détrompe-toi. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment et qui savent se vendre férocement lorsque les circonstances l'imposent. Enfin, on travaille ton style, ton apparence. Comme tu l'as constaté et comme je te le répète souvent, nous vivons dans une économie d'apparence et nous vivons dans une économie d'attention. Or, lorsque tu trouves l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, eh bien, que ce soit devant les hommes ou les femmes, peu importe leur statut, seule ton imagination sera la limite. Donc, comme d'habitude, je te lis le titre. Et je te l'ai déjà dit d'ailleurs, la spiritualité et les femmes, les pièges insoupçonnés. Je te lis tous les sous-titres au cas où tu ne les vois pas. Premier point, les mauvaises familles à éviter. A. Les sirènes, esprits marins, combattront ton succès, entre parenthèses, ton étoile, ta vibration, ton énergie. B. Leurs techniques pour te dominer. Les enfants, la nourriture, les incantations. 2. Tes armes pour contrecarrer leurs plans. A. La prière, la discipline sexuelle, les mentors, le discernement. Enfin, tu gagneras à la fin. Donc là, on commence dans le détail comme d'habitude. Tu sais, lorsque tu as des ambitions, ne serait-ce qu'un minimum d'ambition, le monde des ténèbres et le diable te combattront férocement. Certes, chacun vient sur Terre avec son étoile, sa chance, sa lumière, mais le diable n'entendra pas de cette oreille. Quand je dis qu'il ne l'entendra pas de cette oreille, c'est-à-dire qu'il fera tout pour contrecarrer ce que Dieu, les dimensions spirituelles, ont prévu pour toi. Or, comme la majorité des hommes n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion sexuelle, c'est pour ça que je te parle beaucoup de rétention séminale, etc. Parce que ça aura un impact sur ton succès à court, moyen, long terme. Voilà. Donc comme les hommes n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion sexuelle, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Il t'envoie des femmes. Des femmes avec lesquelles tu vas coucher et probablement te marier si tu veux te marier ou avoir des enfants, etc. Et c'est là où ta destinée t'échappera. Littéralement. Il y a tellement d'hommes qui sont tombés dans ce piège. Il est fort probable que ce soit ton cas si tu me regardes, parce que je discute avec beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous êtes âgés, d'autres moins. Il est fort probable que ce soit prévu sur ton chemin. Que ce piège soit prévu sur ton chemin. Donc, il faut que tu sois prévoyant, que tu utilises ton discernement, afin que lorsque tu rencontres tout cela, tu prennes les bonnes décisions pour que ta réussite soit assurée. Donc, quand je te dis que les mauvaises familles sont à éviter. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise famille? Il y a des familles dans lesquelles certains parents, donc le père et la mère, ont conclu des alliances avec le monde des ténèbres. Qu'est-ce que j'entends par alliance? Des contrats dans lesquels ils prévoient que, en contrepartie de sacrifices humains ou en contrepartie de la liberté spirituelle de leurs enfants, eh bien, ces parents auront les honneurs, la réussite, la gloire, le succès, bref, tout ce que le monde a de plus beau à offrir. En contrepartie, qu'est-ce que les parents qui concluent
ces actes donnent aux entités? Ben, ils donnent la liberté spirituelle de leurs enfants. C'est-à-dire que les femmes, en l'occurrence, sont physiquement libres, mais spirituellement, elles sont liées, elles sont emprisonnées. Donc, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Tous les hommes qui croiseront leur chemin ramasseront leur poisse. Donc, si les hommes étaient fortunés, ils deviendront pauvres. Il y aura des esprits de mort qui suivront ces hommes. Bref, ces femmes seront littéralement maudites. Et elles seront terrorisées dans la vie de tous les jours. Encore une fois, spirituellement, elles sont libres. Pardon, spirituellement, elles sont enfermées, mais physiquement, elles sont libres. Et bien souvent, on les initie soit depuis le ventre de la mère, donc c'est-à-dire que les parents font en sorte que les filles et les femmes reprennent le flambeau dans ces familles-là et qu'elles perpétuent les alliances de manière intergénérationnelle. Donc soit on les initie depuis le ventre de la mère, soit on les initie un peu plus tard. Ça dépend de leur agenda satanique, ce qui leur semble opportun. Maintenant, pourquoi certains hommes croisent leur chemin? C'est très simple. Satan, il est très rusé. Le monde des ténèbres est très rusé. Je dis Satan et le monde des ténèbres parce que Satan, c'est l'acteur principal, le protagoniste, et le monde des ténèbres, c'est toute la hiérarchie, donc toute la tribu, c'est-à-dire les esprits marins, les esprits de sorcellerie, etc., avec lesquels il opère. Donc il y a le protagoniste voilà, principal, et tous ses moyens de fonctionnement, toute son armée qu'il déploie, etc. C'est pour ça que je dis Satan, le monde des ténèbres. Comme ça, c'est clair. Donc lui, je te disais, il est très malin. C'est-à-dire que lui, il veut pas frapper n'importe quel homme. Lui, il veut frapper là où ça brille spirituellement. Quand je dis que ça brille spirituellement, tu peux avoir une étoile. Une étoile qui te donne la chance. Partout où tu passes, les personnes t'ouvrent les portes. Partout où tu passes, tu as facilement des opportunités financières. Partout où tu passes, les gens t'aiment bien. Bref, dans ta vie, tu sembles avoir des facilités que d'autres n'ont pas. C'est là où on parle de l'étoile, de l'énergie, de la vibration. Et ça t'a été donné depuis la naissance. Mais ça ne fera pas que des heureux. Et surtout, le monde des ténèbres et Satan convoiteront ton étoile via les femmes qu'ils mettront sur ton chemin. Tu rencontreras aussi des bonnes femmes, bien entendu, mais malheureusement, tu rencontreras aussi des mauvaises femmes. C'est là où tu devras utiliser ton discernement et ta spiritualité afin que ta destinée, ta réussite, qui te sont justement prévues, soit palpable. Voilà. Donc, c'est là où je te disais, les sirènes, les sirènes esprits marins combattront ton succès. Comment ça va se passer? Bon, on est humain, on fait tous des rencontres, que ce soit dans le monde digital ou dans le monde physique. Et tout ce que je viens de te dire, en fait, ça renvoie à ces sirènes, esprits marins, etc. qui combattront ton succès. Donc, lorsque tu rencontres ce type de femme et que tu n'as pas développé ta spiritualité, car tu penses que ce sont des conneries et tu te fies à ton intelligence et à ton entendement, eh bien, tu vas coucher avec les femmes que tu rencontreras et qui seront, pour certaines, extrêmement faciles, au point où ça sera déconcertant. Et tu ne te poseras pas de questions parce que tu n'as pas de discernement et tu n'as pas développé ta spiritualité, ce qui te jouera des sales tours sur le long terme. Donc, quand tu vas rencontrer ces femmes qui sont destinées à te briser littéralement, spirituellement et physiquement, eh bien, tu vas coucher avec elles. Et qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y aura un échange de démons, il y aura un échange d'énergie, il y aura un échange de vibrations. Donc toi, tu prendras leur poisse, tu prendras leurs démons, tu hériteras de leur alliance sur le plan spirituel, et elles prendront ta lumière, ta vibration, ta chance, ton étoile, etc. Et pourquoi elles font ça? Pourquoi elles t'ont ciblé toi? Parce que les hommes qui vibrent à un certain taux, les hommes qui ont une étoile rare ou qui ont une étoile convoitée sont très recherchés, ce qui est tout à fait normal. Donc elles, en ayant un rapport avec toi, dans le monde spirituel, elles sont promues. C'est-à-dire qu'elles évoluent en grade spirituellement, comme dans le monde physique en fait. Comme quelqu'un qui a un emploi, etc. Mais spirituellement, elles évoluent. Donc quand elles travaillent avec ta chance, quand je dis elles, c'est-à-dire ce sont les femmes ou la femme que tu as rencontrée, c'est-à-dire elles travaillent avec ton énergie et elles redistribuent même ça à son camp ou à leur camp, à sa famille, etc. Comme ça, elles travaillent avec ta chance, ton étoile, et toi, tu n'es plus le même homme que tu étais, c'est-à-dire que tu commences à stagner, tu ne te reconnais pas, etc. Mais la cause est spirituelle. Donc, voilà pourquoi je te parle d'étoiles, vibration, énergie. Après, je reviendrai à comment tu peux pallier cela, comment tu peux contrecarrer leur plan, parce qu'il y a tellement d'hommes qui avaient des destinées hors du commun, mais qui n'ont pas pu les atteindre à cause de ces conneries, en fait, qui sont extrêmement simples. Une fois que tu les connais, tu sais comment agir. B,
leur technique pour te dominer. Si tu as des enfants avec cette femme, c'est très simple. Il y a première hypothèse. C'est-à-dire que le père et la mère, donc toi, soit tu es neutre, donc tu es du côté de la lumière, et elle est du côté des ténèbres. Donc dans ce cas de figure, l'enfant, il héritera de deux énergies, deux vibrations. Une qui est du côté des ténèbres et une qui est du côté de la lumière. Et dans ce cas-là, il faudra juste voir quel camp va dominer sur la vie de l'enfant. Et c'est là où il y a un combat en fait. Parce que le monde des ténèbres, lui, il cherche juste à dominer. Donc, comme tu as un enfant avec elle, tu as eu un enfant avec elle, ils estimeront que c'est leur progéniture. Donc cet enfant leur appartiendra. Donc cet enfant, automatiquement, héritera de ce combat. Donc là, ça sera à lui de choisir. Et généralement, ce qu'elles font les femmes, sur le plan physique, pas, et aussi spirituel, mais surtout sur le plan physique, peu importe la nationalité, l'origine, etc., elles détournent l'enfant du père. Et ça, c'est un cas fréquent dans le monde spirituel. Donc, elles diront tout ce que tu sais, oui, ton père est mauvais, blablabla. Bref, elles trouveront tous les alibis pour salir le père. Ainsi, l'enfant se détournera de toi, et elle fera en sorte de couper cette relation, comme ça, toi, tu restes, comme ça, votre enfant reste avec la mère, et elle l'initie spirituellement. Ça peut être par la nourriture, ça peut être par les incantations, etc. Bref, j'y reviendrai. Mais pourquoi pour te dominer? Parce que déjà, elle veut te casser mentalement, moralement, en te coupant de ton enfant. Et aussi, elle veut être sûre que la lignée maléfique prendra le dessus sur la lignée bénéfique, sur la lumière, malheureusement. Donc c'est là où je dis que si tu as des enfants avec elle, eh bien, il y aura un combat que toi tu vas mener pour délivrer ces enfants et que les enfants eux-mêmes devront mener pour briser ces alliances. Maintenant, ça c'était le premier cas de figure. Si toi tu es dans la lumière, elle est dans les ténèbres. Le deuxième cas de figure, si toi aussi tu es dans les ténèbres, bon, moi je m'adresse pas à toi, mais il est fort probable que, c'est possible que ce soit ton cas. Dans ce cas-là, vous allez faire un brassage ensemble et vous allez perpétuer, vous allez faire des connexions et vous allez perpétuer les alliances dans votre monde à la con. Mais moi, je m'adressais surtout au sujet de la première hypothèse. Donc, ça, c'était dans le cas où il y a des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, tu peux t'en sortir. Ça va être les prières, ça va être le discernement, etc. Mais souvent, avant que tu rencontres ces femmes, on t'avertira. Même si spirituellement tu n'es pas initié, mais il y aura toujours des signes. On te parlera à travers les rêves, les pensées, les intuitions, les idées, les paroles que tu rencontreras, à travers même les sensations physiques. Parfois, avant de rencontrer cette femme, ou quand tu es sur le point de coucher avec cette femme, tu peux avoir le cœur lourd. Bref, il y aura tout un tas d'éléments qui te feront comprendre que c'est une femme qui n'est pas très saine pour toi. Mais bon, tu ne les auras pas écoutées, car tes pulsions sexuelles t'auront malheureusement dominé. Et t'auront fait rater ce à quoi tu es prédestiné, malheureusement. La nourriture. Tu dois toujours prier sur ta nourriture, parce que ce qu'elles font des incantations. Qu'est-ce qu'une incantation? C'est très simple. Rappelle-toi qu'en spiritualité, comme je te l'ai souvent expliqué, tout repose sur la parole, l'énergie, l'intention que tu envoies. Or, le monde des ténèbres, eux, ils utilisent les énergies basses, à savoir les paroles envoyées de manière énergique, avec énergie, pour bloquer les gens, pour que les gens meurent, pour que les gens fassent faillite, pour que les gens soient stériles, bref, tous les mots auxquels tu peux penser, eh bien eux, ils prient pour ça, quand ils font des incantations. Donc, elle peut utiliser soit un bout de ta chemise, elle monte un autel, il y a des bougies, et avec ce bout de chemise qui constitue ton essence, en quelque sorte, eh bien, elle commence à faire ses incantations. Elle peut avoir une photo de toi, elle peut avoir quoi encore? Elle peut avoir tes vêtements globalement, bref, tout ce qui laisse une trace de ta personne, elle peut s'en servir pour ses pratiques maléfiques et te dominer malheureusement. Et il y a aussi la nourriture. C'est pour ça que tu dois toujours prier sur ta nourriture, c'est extrêmement important. Parce que en priant, tu fais un barrage, c'est-à-dire à la mauvaise énergie et l'énergie maléfique qu'elle tente de mettre dans cette nourriture. Donc toi, quand tu vas prier, eh bien, vu que tu es du côté de la lumière vaincra toujours les ténèbres lorsque tu t'y prends de la bonne manière. En priant, etc., en étant rigoureux dans ta vie spirituelle. Eh bien, ça anéantira tout ce qu'elle a fait. Mais dans le cas où tu n'es pas encore rigoureux avec la spiritualité, tu t'en manques, etc., eh bien, ce qui se passera,
c'est que lorsque tu ingéreras cette nourriture, eh bien, tu commenceras à devenir mou, tu commenceras à devenir feignant, suicidaire, dépressif. Si tu ne buvais pas, tu vas commencer à boire. Si tu ne fumais pas, tu vas commencer à fumer. Si tu ne te droguais pas, pardon, tu vas commencer à te droguer. Ça dépendra vraiment de ce qu'elles auront, quand je dis elles, donc ta femme ou ta copine et leur clan, de ce qu'ils auront décrété dans leur monde maléfique. Et quel est leur but en faisant ça? C'est très simple. C'est pour t'anéantir doucement mais sûrement, physiquement et spirituellement. Et comme je te le répète encore une fois, tout ce que tu étais destiné à faire, eux ils vont bloquer cela et ils vont bénéficier de ta lumière et de ton énergie pour travailler avec cela. Comme ça, toi, tu es littéralement en état de pauvreté et eux, ils prospèrent sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc c'est juste, en fait, le combat spirituel entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière, c'est savoir qui va dominer sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ça se résume à ça si tu devais comprendre en une phrase. Donc voilà, je t'ai expliqué. Il y a plein d'autres techniques, hein, mais je vais être très succinct et très simple pour que tu aies les fondamentaux. Ensuite, tes armes pour contrecarrer leur plan. Comme je te le disais, la prière, la discipline sexuelle, les mentors, le discernement. Tu dois impérativement prier. Ça, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seconde fois que je te le dis, ça fait plus de 10 fois. La prière, littéralement, déterminera ton succès ou ton insuccès dans tout ce que tu vas faire. Lorsque tu es ferme dans la prière, de la même manière que tu es ferme à la salle de sport et tu es ferme lorsqu'il faut lire, bref, lorsque tu as une discipline dans tous les domaines, eh bien, tu constateras que, en priant, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu, car tu es en connexion avec les dimensions spirituelles. Que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, bref, la finalité est la même. Le monde des ténèbres et la lumière s'affronteront ad vitam aeternam. Donc en priant, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu, on te montrera la manière dont cette femme pratique. Quand je dis elle pratique, on te montrera ses intentions, on pourra même te montrer les réunions, c'est-à-dire que tu peux la voir et elle est avec sa famille ou ses sœurs, etc. Bref, tout leur clan à la con, leur clan maléfique, et on te montrera littéralement les dires, tu entendras les conversations, tu les verras comme tu me vois là à l'écran, comme quand tu vois le contenu. Et tu te réveilleras, tu te diras, mais mince, j'ai l'impression d'avoir vu ça. Non, ce n'est pas qu'une impression. Tu as littéralement vu ça. Mais c'est ton esprit, ton âme qui te donne les messages sur le plan physique. Après, c'est à toi d'en prendre note. C'est pour ça que je te répète souvent qu'il faut que tu prennes des notes vocales ou des notes écrites de tes rêves, parce que tes rêves sont les boussoles quant à ton avenir, à ta destinée, etc. La discipline sexuelle. Tout ce qui brille sur le plan physique ne brille pas sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce que tu vois une femme qui est extrêmement belle, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, le visage convient à tes exigences, que spirituellement elle est saine. Justement, c'est là où Satan t'attrape beaucoup. C'est pour ça que je te parle de bannir le porno, de bannir le OnlyFans, de bannir les escortes, de bannir les ID modèles, bref, tout ce qui te rend faible spirituellement, mentalement. Ainsi, lorsque tu te convaincs que seules les femmes qui correspondent à tes critères et à tes standards doivent te toucher, eh bien, tu n'auras plus cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Non, là, tu regarderas au-delà de l'apparence féminine qui peut être très attrayante au premier abord, mais qui parfois cache des pratiques peu recommandables sur le plan spirituel. Donc, quand je te parle de discipline sexuelle, il faut aussi que tu pratiques la rétention séminale pendant la période que tu auras définie, selon ce que ta conscience t'ordonne. Ainsi, lorsque tu rencontreras les femmes, eh bien, tu auras une énergie d'abondance, déjà. Tu feras en sorte que ce soit elles qui se qualifient pour être dans ta vie et non le contraire. Parce que la majorité des hommes, là, ils ont l'énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Alors que toi, tu te démarqueras de facto. Automatiquement, tu te diras, ok, qu'est-ce qu'elle a pour entrer dans ma vie? Pourquoi je devrais l'éliminer? Enfin, pourquoi je devais l'éliminer? Pourquoi je devrais la mettre de côté, etc. Tu regarderas ses qualités et ses défauts et tu ne te jetteras plus sur elle comme tu pouvais le faire auparavant. C'est-à-dire un homme moyen qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants en ce qui concerne la spiritualité et en ce qui concerne les femmes généralement. Donc, discipline sexuelle, comme je répète encore, ça implique la rétention séminale pendant la période que tu as définie et surtout de sélectionner rigoureusement les femmes que tu fais entrer dans ta vie. Ta réussite, tes finances en dépendent littéralement. Tu peux briser toute une réussite, tu peux briser toute une chaîne de réussite
qui devait commencer à partir de toi parce que tu n'as pas pu maîtriser tes pulsions sexuelles. Tu fais ce que tu veux. Crois que ce sont des conneries. Dis-toi que je raconte n'importe quoi. Mais tu sais ce que tu vas faire si tu penses que c'est n'importe quoi. Couche avec toutes les femmes sans discernement. Fais tes affaires si tu es entrepreneur ou fais ce que tu es supposé faire. Reviens voir et dis-moi les résultats. Même si moi je connais la réponse. Voici, on te mettra aussi des mentors. Parce que sur le plan spirituel, tu peux avoir une étoile qui a des prédispositions justement à combattre cela via ta lumière. Mais il y a des mentors qui débloqueront cela via des cérémonies, via leurs conseils, etc. Justement pour t'aider. Parce que tu es seul, mais il te faut aussi une armée. Quand même en étant par ta propre personne capable de combattre toute une armée maléfique, on peut aussi t'envoyer des renforts. Donc c'est là où... Et ne te demande pas comment tu vas les rencontrer. À force de prier pour tout et rien, pour ta journée, bref, pour tout ce qui te vient à cœur, eh bien on te montrera naturellement les bonnes rencontres à travers les rêves, etc. Et tu les rencontreras physiquement. Et de fil en aiguille, vous commencerez à discuter et vous vous rendrez compte que, ok, là, sur le plan spirituel, il y a quelque chose à faire. Donc le discernement, ça revient à la discipline sexuelle. Ça signifie juste que tu dois analyser toutes les femmes que tu fais entrer dans ta vie. Tu ne dois pas te fier seulement à l'apparence féminine qui peut être très attrayante au premier abord, comme je le répète souvent, mais qui peut cacher des côtés obscurs sur le plan spirituel. Donc voilà, il faut te fier à ton discernement. En fait, il faut avoir beaucoup de réserve. Il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. Il faut juste faire le discernement. Avoir le discernement plutôt. Il ne faut pas plonger la tête baissée afin que tes affaires prospèrent, afin que si tu es salarié, tu sois toujours promu. Bref, que tu n'aies pas de blocage incompréhensible qui viennent du monde spirituel. Bon, certes, il y a aussi ton mindset, il y a aussi tes actions journalières, mensuelles, annuelles qui jouent, mais la spiritualité dictera le succès ou l'insuccès de ta vie littéralement sur le court, moyen et long terme. Après, fais ce que tu veux, mais tous mes mentors, tous mes amis, que ce soit dans le monde de la diplomatie, des affaires, etc., bref, tous ceux qui m'entourent, qui m'inspirent et que j'inspire, connaissent ces réalités. Après, c'est à toi de voir. Donc voilà, c'était tout. Une vidéo très simple, un message très simple, mais si tu as déjà les fondamentaux, la prière journalière, mensuelle, annuelle, le discernement, la discipline sexuelle, à savoir la rétention séminale pendant la période que tu auras définie, et aussi par discipline sexuelle, j'entends le fait d'analyser rigoureusement, scrupuleusement les femmes que tu admets dans ton entourage. Ainsi, tu verras que ta vie se passera beaucoup mieux, et même sur le plan purement physique, tu auras une énergie d'abondance, comme je te l'ai déjà dit. Tu ne seras plus cet homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Tu te diras, ok, hey, je la sélectionne. Et comme tu te diras ça, automatiquement dans ton énergie, ça se manifestera, etc. Bref, elle te respectera davantage. Sur le plan physique, tu seras gagnant. Sur le plan spirituel, tu seras gagnant. Voilà pourquoi tu vas gagner. Bon, c'était tout. Là, comme je te le dis souvent, le contenu est gratuit. Applique, reviens me voir et dis-moi les résultats. Le contenu court format comme long format est gratuit. Ensuite, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram et on va te coacher. Si tu es prêt à investir sur toi, si tu as le bon mindset, je verrai si tu corresponds à l'un de mes programmes. Bon, à très vite.